Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2015. Alors avant de commencer, je voudrais remercier deux personnes cette semaine. Tu sais que la semaine dernière, sur une des cartes, comme bien souvent, j'ai ma langue qui a fourché et j'ai parlé de Kermit la grenouille. Et donc je passe le bonjour et je remercie Malika pour la photo qui a retrouvé Kermit. Voilà Kermit, elle médite, elle va bien, donc elle vous passe le bonjour. La seconde personne que j'aimerais vraiment remercier du fond du cœur, c'est Marie-Brigitte. Marie-Brigitte, vraiment, si tu écoutes, je sais que tu écoutes cette guidance, je te remercie encore du fond du cœur parce que, qu'est-ce qu'elle a fait Marie-Brigitte? Oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Bande de petits curieux. En fait, Marie-Brigitte, elle a vu sur ma page Facebook Lettre d'amour affranchi, là où il y a tout ce qui est prestations, voilà ce que je propose. À la fin, au moment, c'est vrai que j'avais totalement oublié, moi, depuis le temps. Je dis, ben voilà, si tu apprécies mon travail, que ce soit les vidéos, ce que je partage sur ma page et que tu veux... me remercier, je sais pas, me faire un petit cadeau, voilà, en plus c'est bientôt Noël. En fait, il y a un lien pardon, qui amène sur le site d'Amazon et il y a une liste d'envie, en fait, des livres, des oracles, ce genre de choses qui me faisaient envie. Et du coup, ça lui a donné l'idée de m'envoyer des livres qu'elle ne se servait plus. Pareil pour des oracles. Donc un grand merci, m'a vraiment gâté. J'ai reçu un gros colis. Et s'il y en a qui ont envie de donner par gratitude, par envie, parce que ça leur fait plaisir, je vais mettre en commentaire, donc en dessous de la présentation de la description de la vidéo, en commentaire, il y aura le lien vers le site d'Amazon, voilà. Et une petite annonce aussi, donc tu l'as vu sans doute au milieu de la semaine. À partir de la semaine prochaine et tous les mois, tu auras une guidance mensuelle. Youpi! On applaudit bien fort. Donc, une guidance mensuelle, là, je viens juste de les finir. On est quoi là? On est vendredi 27. Écoute, je te les publierai, je te les mettrai en ligne sans doute à partir de mercredi prochain. Voilà, parce qu'il me restait encore des montages vidéo à faire. Là, j'ai fait juste l'audio. En tout cas, il y a de très très beaux messages et j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois à les faire et je peux déjà te dire que les prochaines, donc à partir de janvier, je les ferai autrement parce que j'ai eu des super idées, donc ça va être encore plus génial. Voilà, allez, tout de suite on attaque, je te laisse regarder la carte météo pour la semaine à venir. Alors, du froid sur le nord et beaucoup de pluie dans le sud, hein, on voit bien l'anticyclone qui se déplace. Non, allez, c'est bon, t'as vu les cartes, on peut attaquer. Allez, c'est parti. Alors, la première carte, on te parle de progression et on te dit, mais j'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Hein. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. Là, attention, on est passé au niveau très élevé là. C'est de tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Alors bon, cette carte est assez claire, hein, on va pas détailler pendant 20 ans, pourtant il y en a des choses à dire. Alors qu'est-ce qu'il va te dire Christophe? Christophe il va te dire que voilà, il y a cette notion de contrôle hein, qu'on a tous, c'est parce que on a été un petit peu éduqué comme ça, donc et puis on va faire les autres, on essaie de faire un petit peu pareil, mais on se rend de plus en plus compte que ça ne marche pas, ça ne marche plus, et qu'on peut pas tout contrôler. Donc ce qu'on demande c'est de pas contrôler justement, et pour ça demande de développer la foi. La foi en quoi? La foi en toi déjà. Et la foi en la vie, la foi en l'univers, la foi qu'il y a quelque chose de supérieur à toi, hein, appelle ça comme tu veux, hein, mais qui régit un petit peu tout ça finalement, et que malgré les apparences, parce que tu es dans un monde d'illusions et tu découvres une autre réalité au fur et à mesure, tout est bien orchestré, tout est à sa place et tout est correct.
Donc la foi, c'est pas une croyance, c'est différent. La croyance, c'est quand je crois en quelque chose, mais j'en suis pas tout à fait sûr, j'en fais pas l'expérience par moi-même, donc voilà. La foi, c'est une certitude intérieure, ok. Bien sûr, tu peux avoir des moments de doute parce que forcément, plus tu vas rechercher, de toute façon, plus tu vas rechercher à être sûr de quelque chose, hein, plus tu vas rechercher de grandes vérités, et plus tu vas être confronté au doute. C'est voilà. À partir du moment où tu cherches un extrême, tu vas trouver l'autre aussi. Hein, c'est ce qu'on appelle la dualité. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, donc mais tu as déjà peut-être entendu cette phrase que l'important c'est le voyage et pas la destination. Alors pour ça, tout de suite, je te mets une vidéo. Donc c'est extrait du film Le Guerrier Pacifique. Je t'avais déjà passé un autre extrait dans une guidance précédente. Ben, c'est un film vraiment que je t'encourage à voir si tu l'as pas encore vu. Cherche-le sur YouTube, sur Internet. Tu vas le trouver en français. Ok. C'est vraiment un film génial et le livre l'est encore plus. Donc ben, je te laisse regarder la vidéo et qui résume très bien ça, tu vois, elle est assez courte mais c'est très très bien résumé. Je vais prendre une parabole, c'est aussi un petit peu, quand on te dit que l'important c'est le voyage et pas la destination. Mais dans ta vie, en fait, c'est un peu comme si l'important finalement c'est pas de savoir, par exemple, enfin, comment je pourrais te dire ça? Enfin, moi, ça m'a fait penser, en tout cas, quand j'ai préparé ma guidance, c'est un petit peu comme si on te racontait directement ben, le dénouement d'un film. Hein, tu dis, ah ben, t'es en train de faire la queue devant le cinéma, on te disait, ben voilà, l'assassin c'est machin. Alors attention, parce qu'à la fin, finalement, tu vas être surpris, mais tu t'y attends pas du tout, mais en fait, le personnage principal, il meurt. Et Sophie, elle épouse François. Ok, super, donc le film, j'ai pas du tout envie de le voir. Ouais, comme si on te raconte aussi un livre un petit peu sans dénouement, ça donne vraiment pas envie. Ou je parle pour les mecs. Tu sais qu'on te dit quand tu connais un résultat sportif, on te dit mais c'est pas grave, tu le regarderas plus tard. Mais non, quand tu regardes le résultat, après ça a quasiment plus trop d'intérêt de regarder le match, à part si c'est ton équipe favorite qu'elle a gagné une finale de je sais pas quoi, mais non, finalement tu t'en fous. Hein, toi ce que tu veux c'est vivre au moment présent les choses. Tu veux voir comment ça se déroule, s'il y a du suspense, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des retournements de situation, voilà. Le résultat, bien sûr il est important pour toi plus ou moins, mais finalement, tu te rends compte que non. Le plus important, c'est ce qui se passe, c'est tout ce qui va t'amener à l'endroit où tu vas aller. Hein. Donc c'est le voyage et pas la destination. Alors par rapport à ça, je voudrais aussi te lire un texte assez court de Hélène Caddy. Donc si tu connais pas, très bel auteur, qui a écrit un livre fabuleux, enfin un livre qui s'appelle La Petite Voix d'Hélène Caddy. Et c'est un peu comme un oracle presque, parce que tu peux ouvrir une page au hasard, tu lis un texte, c'est en fait un texte par page, et il va te parler, tu vas de suite tomber sur ben, la réponse, ou en tout cas un conseil, ça va te parler par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, et ces textes sont vraiment fabuleux. Donc je vais te lire ce petit texte. Parce que l'obscurité existe, la lumière a de la valeur. Parce que les défis existent, les récompenses ont un sens. L'essence du grand art réside dans l'effort physique, mental et spirituel authentique qui le crée. Si c'était facile, instantané et gratuit, personne ne s'en soucierait. Lorsque le chemin devient abrupt, ce n'est pas une raison de désespérer. Car cela signifie que tu progresses et que tu approches du sommet. Te surprends-tu à souhaiter que la vie soit plus facile ? Prends cela comme une incitation à sortir pour la rendre plus significative. Parce qu'une vie exempte d'efforts n'est pas vraiment ce que tu veux. Ce que tu veux réellement, c'est que chacun de tes efforts t'apporte un sentiment d'accomplissement significatif. Voilà, et donc cette carte elle te parle aussi de faire preuve justement de bienveillance envers toi-même. Hein, de pas te juger parce que les objectifs en fait c'est un petit peu comme un phare au loin, ça te donne une route à suivre, d'accord ? Mais en fait, tu vas pas vers le phare, hein. Tu vas pas accroster au phare. Hein. C'est pour te rapprocher du port, de ton endroit de destination, d'accord. Donc les objectifs, ils servent à ça, ils servent à avancer, en fait. C'est un peu, pas la carotte, mais presque. Mais ce qui est important, en fait, c'est ce que tu rencontres en chemin, en fait. Les obstacles, les épreuves, l'imprévu, les trésors, les cadeaux, les bénédictions aussi, tu vois. Te rendre compte que, bah oui, je pensais pas que j'en étais capable, puis finalement, j'y suis arrivé. Donc fais preuve de bienveillance envers toi-même, sois doux envers toi-même, prends le temps qu'il faut
hein. Quand je te dis prendre le temps qu'il faut, ça me fait penser que, enfin à une époque, en tout cas ça m'a beaucoup interrogé moi, dans pas mal de textes de spiritualité, surtout quand c'est des canalisations, on nous parle souvent qu'il y a d'urgence, oui, il est temps de te réveiller, allez, il faut passer à l'action, c'est maintenant, le monde est en train de changer, fait voilà, ce genre de choses. Surtout par rapport à des dates, des fois, tu sais, quand il y a des portails, style en 2012, là, avec le calendrier Maya, enfin, ce genre de choses, mais ça revient assez souvent de toute façon. Et bon voilà, et etc. Et en même temps, on te dit aussi que le temps n'existe pas, hein, que c'est une illusion. D'ailleurs, la physique quantique l'explique très bien, entre guillemets. Donc tu dis, bon, alors, comment on fait, c'est quoi le truc là? Donc en fait, unir les deux et comprendre ce paradoxe, c'est pas forcément simple, mais oui, quelque part, il y a une sorte de certaine urgence. Mais en fait, non, elle est fausse, cette idée, dans la façon dont on l'aborde en général. Donc, si ça doit prendre 10 ans pour que tu évolues, pour que tu te transformes, ça prendra 10 ans. Sauf que tu sais très bien que toi, tu n'as pas envie que ça prenne 10 ans, d'accord? Donc c'est pour toi finalement que c'est urgent, pas pour le monde, pas pour ce qui est autour de toi, c'est pour toi. Donc c'est toi qui vas décider si tu veux continuer encore à ramper ou à souffrir pendant tant d'années, ou c'est un peu le coup du pansement. Est-ce que je l'enlève tout doucement au fur et à mesure, ou est-ce que je l'arrache d'un coup sec? Bon, mais chacun sa technique, à toi de voir la tienne. Allez, carte suivante, c'est la douceur, la douceur. Donc ça nous parle qu'on est... Cette carte dit que tu es trop violent envers toi-même, hein, souvent. Et on y revient, ce que je viens de te dire. Et on se met trop des coups de pied aux fesses, hein, mais ça ne marche qu'un temps. Hein, c'est vrai que pour certaines personnes c'est efficace, de temps en temps il faut, mais sur la durée ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut avoir l'envie, encore une fois, de faire les choses pour soi, par amour pour soi, etc., etc. Le problème, c'est que comme souvent tu t'aimes très peu ou pas suffisamment, ben, finalement, inconsciemment, tu n'as pas tellement envie de faire ces choses-là. Donc il va falloir aller creuser là aussi. Pourquoi finalement tu n'as pas envie de faire ces choses-là, hein? Est-ce que tu ne t'aimes pas assez? Bon, la réponse est souvent oui. Mais c'est quoi après? C'est des sentiments de culpabilité, c'est un problème d'estime de soi, etc., etc. Je dis souvent, moi, j'utilise le langage des oiseaux, tu sais. La maladie, le maladie. Hein. La magie, l'âme agit. Voilà. Et moi, je m'en suis créé un, parce qu'on est tous des créateurs, d'accord? C'est la volonté. Pour moi, la volonté, c'est le vol honté. Alors, honté, ça veut rien dire, c'est pas français, mais pour moi, ça veut dire que c'est un vol honteux. Hein. Et quand on parle de volonté, pour moi, je parle dans allez, 75% des cas, si c'est pas plus, c'est une volonté du mental. Alors pour moi, c'est un vol honteux parce qu'en fait, tu n'as pas qu'un mental, tu n'es pas qu'un mental. Tu as plusieurs corps en toi. Je vais pas tous te les nommer, mais tu as notamment le corps, bon, t'as le corps mental, tu as le corps émotionnel et ton corps physique, hein, tout simple. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le corps mental? Ben, c'est l'ensemble de tes pensées. Le corps émotionnel, c'est l'ensemble de tes émotions. Et ton corps physique, bon, ben, c'est ton corps physique, ça tu le connais depuis que tu es né. Donc quand je parle de vol honté, de vol honteux, en fait c'est le mental qui vole mais qui te vole les autres parties de toi en fait, parce que lui, le mental, il veut imposer sa volonté, ok, sa détermination, oui, je veux faire tel changement parce que ma schématique c'était bien, parce que je pense que c'est mieux pour moi, quoi que ce soit. Mais en fait, il n'est pas à l'écoute, il n'est pas du tout à l'écoute de l'émotionnel, du corps émotionnel et du corps physique. Hein. Peut-être que si je sais pas, moi, tu arrêtes de fumer, ok, c'est vrai que ça serait mieux pour toi, mais le corps émotionnel, lui, il est pas prêt à suivre parce que comment il va gérer ses émotions? Comment il va réussir à se calmer? Il est pas prêt, il sait pas comment faire, tu lui as pas montré. Et le corps physique, c'est pareil, peut-être il peut y avoir des symptômes de manque, tu vois, ce genre de choses. Donc, il faut que tu comprennes, c'est un peu comme si vous étiez trois à vous balader, tu vois, ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps mental. Et le corps mental, il part loin, 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 loin devant, sauf qu'il oublie qu'il est relié aux deux autres derrière et que, au bout d'un moment, il va être bloqué, il va pas avancer et il va devoir attendre ses petits copains. C'est pour ça que je parle moi de volonté, de volonté. Écoute, j'espère que ça te parle ou que tu comprends ce que je veux dire. Et la dernière carte te dit sois courageux. Hein. Le message il est clair, il faut faire face aux défis qui viennent à toi durant cette semaine. Donc moi je te conseille, comme d'habitude, de confier tout à tes anges, hein, demande-leur de l'aide, appelle l'archange Michael. L'archange Michael, c'est celui qui te donne force et courage justement, et qui t'aide aussi à absorber tes peurs.
Ok, ça va pas dire que tu n'auras plus peur, hein, mais ça veut dire que tu auras peut-être moins peur ou que malgré la peur, tu réussiras à aller de l'avant, à faire face, d'accord? Alors par rapport à la gestion de la peur, parce que ça parle aussi dans cette carte de respirer, hein, de se détendre, ce qui paraît assez logique. Je te mets une autre vidéo là tout de suite, mais d'une personne que j'ai découvert il y a quelques années de ça, que j'apprécie beaucoup, c'est le docteur Christian Tal Chaleur. Donc c'est, comme je viens de te le dire, c'est un ancien docteur qui lui a basculé sur beaucoup tout ce qui est médecine douce, parallèle, appelle ça comme tu veux, et qui avec sa femme délivre des enseignements très simples et à la fois très puissants. C'est un peu un clown comme moi. Tu verras si tu cherches ces vidéos, par exemple quand il dénonce les vaccins, les industries pharmaceutiques ou quoi que ce soit, ben, il se déguise, il prend un petit accent, mais c'est très drôle ce qu'il dit, mais le fond, il est tellement vrai, il est là quoi. Donc ben, je t'invite, si tu connais pas ce monsieur, à aller le découvrir. Il a écrit aussi pas mal de livres qui sont ben, tous très intéressants, hein. Donc là c'est une vidéo sur la peur qui explique, je trouve, clairement les choses, et surtout comment nous on la gère mal et comment tu peux, avec un simple exercice, apprendre au fur et à mesure à la vivre et à la gérer autrement. Voilà, donc ta guidance pour cette semaine est terminée. Je vais te faire un dernier cadeau qui n'est pas prévu. Je vais te mettre une troisième et dernière vidéo. Je vais pas te la détailler enfin je vais pas tout expliquer, mais c'est quelqu'un qui est assez connu, donc si tu le connais pas, ben tu rien. Il s'appelle Moody, tu cherches, tu fais tes recherches un petit peu par toi-même. J'ai pas non plus tout te servir sur un plateau tout le temps. Non mais attends. Et, et donc là le titre est un peu trompeur. Ça parle des attentats de Paris, donc une autre vision entre guillemets, ou une autre approche. Mais ça serait, on pourrait dire, ça serait juste face à la mort, ou ça serait un petit peu la même chose. Et surtout, elle est assez courte, je crois qu'elle dure 8 minutes, hein, si je te dis pas de bêtises. Va jusqu'au bout, parce que vraiment vers allez, la moitié, trois quarts, voilà, jusqu'à la fin. Mais quel beau message il délivre. Mais bon, ça m'a touché, mais j'ai dit, mais c'est totalement ça quoi, cette personne-là, bon bah forcément, hein, il a tout compris quoi, il a tout compris, il explique tellement bien les choses, tellement clairement, donc écoute, c'est un cadeau vraiment que je te fais, donc je t'invite vraiment à la regarder, hein. Et puis comme d'habitude, je te dis, prends soin de toi, hein, on en a parlé encore avec les cartes, là, fais preuve de bienveillance envers toi-même, et je te dis à la semaine prochaine.